Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un gros événement de Impact Wrestling qui se passe. C'est l'événement majeur de l'été, man, les boys. Le SummerSlam... Attends, peux-tu prendre SummerSlam comme référence? Ça va te faire dur si t'en sais. Ben, on peut le prendre. C'est Slammiversary Series 17. Ok. Hein? On peut le dire, c'est passé le SummerSlam dans le fond. Ouais, mais non, j'aime pas ça. Slammiversary Series 17, l'événement majeur de l'été qui se déroule le 7 juillet. Puis, on va parler de l'événement. Donc, premier combat, Brian Cage défendra sa Impact World Wrestling Federation Entertainment. Non, c'est pas vrai. Défendra sa Impact World Championship face à Michael Elgins dans un match simple. Avant tout, Michael Elgins, c'est bien le gars qui était à NJPW récemment? Ouais. Fait que c'est juste rasé le coco puis c'est pointé à Impact, c'est ça? Non, sûrement ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est le gars qui l'a pété la dernière fois. Ouais. Et est-ce que tu me demandes un gars contre Brian Cage de cette grosseur-là? Ben écoute, les deux, ils sont... Il n'y a pas un lutteur au monde présentement qui est plus gros que Brian Cage. Non, yes. Brian Cage est le Terminator de la lutte. Fuck off, là. Terminator! Il était rentré en Terminator en plus, hein, un moment donné? Ouais. Avant For Glory? Ouais. Non, c'est le Terminator de la lutte, là. Les boys, vos prédictions pour vrai. Brian Cage. Brian Cage. Moi, d'après moi, c'est Michael Elgins. Ouais, parce que Brian Cage, ça va All Elite Wrestling? Oui. Oui, Je savais qu'il allait oui, la sortir. oui, Parce non, c'est la marque pogne avec lui en ce moment, de ce que j'ai pu comprendre. Là. C'est la même affaire que j'ai pensé moi-même que Elgin gagnerait peut-être. Mais écoute, je vais y aller avec Cage parce que c'est Cage. Ouais, ben, je regarde. He's a machine! Mais il y en a avec Brian Cage également, parce que j'adore. Je sais pas, gros. Gros, écoute, il se fait tout le temps dire que c'est une machine. C'est le Terminator de la lutte au machine. Québec. Au monde. Au Québec. C'est qui le Terminator au Québec? Frankie? Non, pas savoir. Frankie? Gus, regarde vers Frankie ou Estrada. Estrada, il est gros en tabarnak, mais il est petit. Ouais, il y a ça. Je dirais avec Frankie, gros. Frankie, c'est un monstre. Ouais, mais Frankie, c'est parce qu'il est grand. Frankie fait 6 et 2, 6 et 3, je pense. Tu sais qu'il a déjà été à SmackDown? Ouais, je te le montrerai à un moment donné. Ouais, il était genre comme background. Anson Jeff, me semble, il a déjà été aussi. Ok. Ouais, ben, tu sais, mettons, genre. Il était les call-up en bas. Ouais, c'est ça. Les gars habillés, genre, on vient le secourir, là. On va y mettre la petite. Le petit corps cervical, genre ça, là. Okay. Genre. Le gars, il pèse 400 livres, même de muscles, là. Puis ils mettent un. Tu sais, tu vois que tout ferait le bain. Je vais dire Brian Cage également aussi. Fait que c'est un Brian Cage all-in. Mais d'après moi, Michael Higgins peut avoir le titre. Tu y vas avec laquelle, là? Brian Cage. Parce que Oh. j'adore Brian Cage. Mais j'espère de tout cœur que Brian Cage perd son titre pour qu'il colle son camp. Parce que ça, mon homme, ça pourrait faire des astis de bons combats. Parce que ce gars-là, il est fou raide, man. Puis je veux voir dans ma vie une fois. Je sais pas si c'est déjà eu lieu, je pense pas. Brian Cage contre Jeff Cobb. Ça a été. serait Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu? Ouais, mais pas là, là. Pas là, à leur top. Mais c'est en Mantanza, quoi. Non, dans leur top peak en ce moment, là. Jeff Cobb, Brian Cage. As-tu vu, gros, Jeff Cobb, il se bat, à moins que ça soit déjà eu lieu, là? Ben, attends. Je dis ça, là. Mais où que l'épisode va être posté, le match va probablement déjà eu lieu. C'était Jeff Cobb contre Matt Taven pour le titre. Jeff Cobb pour le win. Gros, je regarde juste Taven, je suis comme. Good luck, man. Mais, ouais, c'est un match que j'aimerais ça voir, genre live. Mais. Ouais, écoute, ça a eu lieu. C'est comme Killer Cross, là. Killer Cross menace de quitter aussi également. Ben, Killer Cross, il s'en va. C'est ça à qui je le compare, mon Killer Cross, quand je l'ai vois lutter, pis tout? Drew McIntyre. C'est un Drew McIntyre qui est mal utilisé en ce moment. Ouais. Attends, j'ai dit que Drew McIntyre était bien utilisé, là? Non. J'ai dit que c'est un Drew McIntyre qui est mal utilisé. Ça dit que Drew McIntyre c'est bien utilisé, ce qui est faux. Bon. Voilà, faut voir. Deuxième combat. Rick Swann défendra sa Impact X Division Championship face à Johnny Impact dans un match simple. Oh, ça c'est une grosse drop, hein? Tu dois avoir fait chier le Booker. Pas vraiment, gros, laisse-moi. Tu veux savoir ce que je pense, justement? Impact va gagner la ceinture. La X Division va gagner tout de suite la opportunity. Puis boum, il va péter le gars. Hey, c'est vrai que tu peux faire ça, hein? Mais attends, encore là, je suis pas sûr à 100% que l'option C se pogne de même.
Je pense qu'il faut que tu annonces comme quoi tu vas défier le champion. Je pense. C'est pour ça que je suis pas sûr à 100% de cette affaire-là. On va savoir. Toi, de gros, t'as Impact? Johnny Impact, ouais. J'allais avec vous autres, j'en ai Impact aussi, même si j'adore Rick Swan, mais. Rick Swan. Écoute, si jamais ça arrive, là, cette affaire-là, là, Impact pète l'autre, là, c'est sûr que l'autre s'en va. Cage s'en va, c'est clair. C'est sûr. Moi, je vais être bien honnête. Win or loss, Cage. Si Cage loss, c'est clair qu'il s'en va. C'est Ouais, sûr, manque si quelque c'est chose. clair. Ok. Pour la X-Division, là, c'est comme tu disais, faut que dans le fond t'annonces. Faudrait que tu mettes le titre vacant pour aller pour la. Ok, c'est ça. Mais Mais encore là, est-ce que le gars pourrait le faire dès qu'il a gagné, la mettre vacante? toi, c'est comme un catch, Annoncer. un moyen de banque, tu demandes. Ouais, genre. Moi, je pense que ça se fait. Puis après ça, dire comme quoi que je m'en vais pour la ceinture. Tu sais, je veux pas être méchant, mais- la ceinture vacante là, je m'en vais pour la ceinture en soir. Je pense qu'il peut rentrer après le combat. Mettons, Brian Cage, il est avec sa ceinture, Magané, puis il peut rentrer, prendre le micro, puis dire je prends l'option C maintenant. Il drop le titre à la tête, puis il peut arriver. Je suis sûr que ça se fait, ça. Ouais, écoute, on va peut-être le voir remarque au show. Ça serait écœurant de voir ça. Puis s'il y a du monde qui écoute vraiment Impact religieusement, qui le disent dans les commentaires pour elle, moi ça m'intrigue pour elle. Est-ce que c'est possible? Puis même temps que les gens écoutent le show après Impact, donc après que l'événement soit passé puis que ça s'est pas eu lieu, répondez quand même pour elle, parce que ça m'intrigue là. Il n'y a pas vraiment de loi il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles vraiment écrites sur internet sur ce sujet-là. Là. Mais troisième combat. Moose affrontera Rob Van Dam dans un match simple. Moi, là-dedans, là, moi, ce qui me met critique, c'est que c'est pas un match hardcore, mais c'est correct. RVD, monsieur 420, Bossman, se bat contre Moose. Moi, l'enfant que j'aime pas là-dedans. Moose, c'est comme un tag team avec The North. Bon, encore là, c'est parce que le problème, c'est qu'il y a comme eu une genre de friction qu'il y a eu. Mais sais-tu pourquoi que Moose se bat avec The North? Tu sais, sais-tu? Non. Parce que c'est un Moose. Get it? Encore. Ben, le gros, je vois pas autre chose que mettre un Américain avec deux Canadiens. Ben, comment, The Moose, le caribou? Ah oui, mais tu penses quoi sinon? C'est le caribou du team. Ah, ouais, man. Gros, t'es allé chercher loin, Deux hein. castors et le caribou. T'es allé vraiment chercher loin. Ben, gros, tu vois-tu autre chose que ça pour rien? Non. J'aime mais pas l'idée, gros, là. de là à dire, à penser ça, gros. Fait que là, dis donc ton énigme, pas ton énigme, mais ta suggestion de fin de combat de tantôt. Ben, je pense que ça va être Moose Brown. Non, mais avec les interventions. Tu sais, là. Ah, ben- Dreamer va venir avec Sabu, Monsieur Magané, tu sais. Ouais, peut-être c'est ça qui va arriver. Peut-être que Dreamer, Sabu vont arriver pour aider Rob Van Dam. The North va arriver pour aider l'autre. Mais encore là, ça, c'est la friction entre The North et Moose, ça est fini. Je sais pas. J'ai pas écouté le dernier épisode d'Impact. Toi, je l'ai écouté? Non, j'ai pas eu le temps. Fait que toi, tu dis de Moose? Moose? Moose. Ouais, avec RVD. Il pourrait être quand même en RVD! C'est pas RVD qui dit normalement. Non, c'est Rob Van Dam. On s'en calisse ça, on va dire que Rob Van Dam doit être. M'étonne qu'il n'y ait pas copyright par WWE. En tout cas. Quatrième combat, Taya Valkyrie défendra sa Impact Knockout Championship face à Rosemary, So Young et Jessica Havoc dans un 4-way Monster Ball match. Fait que c'est un hardcore, right? Ouais. Ok. Et où Johnny Grace? Je savais qu'elle était pour la nommer. Aucune idée. Mais ben honnête, on l'a pas Elle vu fait ben, partie de ben, ton ça. 3 féminin, puis pas dans ton Slammiversary. Oh, je suis déçu. Puis je te jure, mon homme, ça se ramasse dans un esti de match random au début de carte. Je pitch ma manette dans le mur. Je prends mon Google Chrome, pas Chrome, mon Google Home, puis je le smash à terre, puis je le teabag jusqu'à temps, man, que le show soit fini, man. Ok? Man, Tu nous texteras pour montre-nous la vidéo de ça si je vais la jamais mettre ça en arrive. ligne sur YouTube, sur notre chaîne. Gab qui teabag un Google Home. James, prédiction? Je suis sûr qu'il va y aller avec Jessica Havoc. moi. Rosemary. Ah, c'est bon, il est avec le pêcheur selon moi. Dans tout ça.
Ben, gros, c'est un meilleur choix, dis-le donc. Parce que s'il gagne, il va te le remettre en plein dans la face la prochaine fois. Non, mais moi, c'est pas ça. C'est parce que la manière que la rivalité s'en va pour ces quatre-là, là, dans le fond, c'est Jessica Havoc. Elle va péter Rosemary, parce que Rosemary, justement, il y a une rumeur qu'elle s'en irait à All Elite. Ouais, toutes les fucking rumeurs de cette affaire-là. Sais-tu quoi? Je suis sûr que si on écoute les 40 épisodes, là, puis qu'on calcule le taux de pourcentage, ben, le taux de pourcentage il va être aussi élevé que les guerriers du ring quand ils peuvent gagner contre TDT. Je savais qu'il était vraiment dire ça. Mais ça, chut, il le sait peut-être pas. Donc, Mais avec Taya Valkyrie. qui? Ah, Taylor Valkyrie. Ouais. J'ai fait avec Jessica Havoc, moi. Moi, ça s'enlignait vers ces deux-là, je t'avouerais. Valkyrie ou Havoc. C'est Su Young, le gros, on est mauvais, les trois. Hein. Bon. Et dernier combat de la soirée qui est annoncé présentement. The Latin American Exchange qui est constitué de Ortiz et Santana accompagné de Conan défendra leur Impact Tag Team Championship face à The Rascal. Quand j'écris Rascal, là, je me trompe toujours avec Radicals. Qui est constitué de Desmond Xavier et de Trey Miguel, accompagné de Zachary Wentz dans un match simple par équipe. C'est pas un crise de match avec des planches de plywood comme dans le temps. Un match par équipe simple. Dis-toi bien ça, toi. Toi, le nom, tu l'as dit, Rascals. Un de mes amis, tu dis comment qu'ils les appellent? Qui? Un de mes amis, les Rascals. Rascals. C'est The Rascals? Tu dis, ouais, mais mon ami, tu dis comment qu'ils les appellent? Les radis. Pose-moi pas de questions, je suis comme, c'est quoi l'affaire des radis? Ils ont tellement pas d'avoir des têtes de radis. Non, Mais mais eux- à chaque fois, il me dit, Hey, genre, les là, radis, parce qu'il est pas capable de dire Rascals. Moi, je peux vous dire, avant de vous dire vos prédictions, le show se fait au Texas. Puis au Texas, le pot est illégal. Ce qui veut dire que Rascals ne seront pas gelés dans le ring. Contrairement à Toronto au dernier show, que tu voyais clairement que les gars étaient stone as fuck. Vos prédictions. C'est vrai! Câlisse. Latin American Exchange. LAX. The Rascals. Ils sont bons. Le truc, là, quand le gars il est dans les airs puis il spin, là. Tu sais, il spin en même temps un moonsault, puis ça, c'est the best moonsault ever. On s'entend. Il est là, il fait ta gueule, esti. Qu'est-ce que tu me sors là, toi? Non, je vois qu'il est LAX. Non, donc au début, je pensais que t'étais vraiment sérieux. J'étais comme. Vous savez non. que ça va se décider sur le match de femmes? Nos prédictions? On a tout pris la même affaire? Ouais. Non, j'ai pris. Ouais. Si je gagne un RVD, ça a été que. Gros, sérieux, si jamais RVD est le seul à gagner, pis que nous autres, on a tous pris les mêmes affaires, là. Pis que RVD gagne, là. Pis que Les t'as deux, vous avez Su pris les Yung mêmes qui gagne. prédictions. Non, mais check, admettons, Su Yung a gagne, le gros. On est tous faux. Toi, t'aurais bon avec RVD, gros, je te jure, je pète une couche. Mon gars. Tu sais que si je manque avec RVD, là, pour la première fois en 2 mois et demi, 3 mois, il va pas être dernier dans les prédictions. Hey, wow. Depuis WrestleMania. Tout à l'heure, le gros, c'est James qui a fini le dernier. Vous avez fini égal, les boys. Les gars? Ouais. Fuck, je pensais qu'on avait fini. Non, Non. il avait fini avec une production de plus que nous autres. Fuck! Ouais. Je finis deuxième pareil. À égalité avec James. On James, se rappelle-tu des premiers ou des deuxièmes? ouais. On se Hein? rappelle-tu des premiers ou des deuxièmes? Tu tiens-tu deuxième World Heavyweight Champion? C'est ça que je disais. Tu tiens-tu du premier? Triple H. Bon. Deuxième, je pense que c'est Shawn Michaels, by the way. Ouais. Ouais, c'est Sean. Bon, c'est ce qui est pour Impact. Est-ce que vous attendez un bon event? Ouais. James, c'est pas sûr. Ben, écoute. La carte est. En tout cas, ça va être super. meilleur que WWE, c'est grave. C'est ça, je me dis moi avec. C'est pas dur. Dernière petite chose. On n'a pas une grosse épisode, mais on a un interview, je pense, de 18 minutes. Ou de 15 minutes à mettre en ligne. On était pas sûr parce que, pour vrai, Ça va botcher. Seb a botché l'interview. Puis pour vrai, si vous pouvez... Dans le fond, c'est toi qui es pas sûr. Moi, je m'en calisse. Ah ouais, mais tu sais comme moi, gros. On a eu même une discussion en plein devant lui, qui était en train de la faire. On a eu Jay Lethal dans l'entrevue grâce à Carl Duc qui était venu à la FLQ, le dernier gala.
qui était Moment of Truth ou Unbreakable. Moment of Truth. Puis Jay Lethal nous a donné une entrevue. Une super belle interview pour elle. Écoute, les questions étaient bonnes, c'était pas payé, tu sais. Mais Seb à ma droite, qui est le mythe, l'éternel choker. Si on veut, hashtag Hochelaga, voilà, name it, guerre et du ring, on le niaise là. Mais éternel choker pourrait même fitter avec ce que je veux dire en ce moment. Mais il a choqué l'interview parce que c'est son idole de jeunesse. Un de mes idoles. Puis, moi puis James, on avait pris la décision de lui laisser l'interview parce que c'est son idole. Malheureusement, ils ont regretté. Oui, on a regretté parce que finalement, ben, il bégaye énormément. Puis Seb s'est débrouillé quand même bien en anglais. Parce qu'avant ça, on a fait un try-out avec les questions. Puis on s'est dit, il se débrouille bien. C'est correct, on va le laisser le faire. Puis finalement, ben non. Finalement, ben, ça n'a pas été. Finalement, j'aurais dû laisser ma place à James. On voulait l'enlever là avant même de continuer. Mais on pouvait pas y faire ça parce que, tu sais, c'est dur de ramasser le cœur d'un enfant brisé. Parce que c'est quand même le plus jeune du podcast, entre nous trois. Mais. Je m'attendais tellement pas ce qu'ils disent ça. Mais non, mais je veux pas que le monde te juge là-dessus parce que pour vrai, là, je pense pas que dans tous ceux qui nous écoutent auraient été capable de faire mieux dans un événement aussi pareil. Puis je juge pas personne, mais je te dis ça, mettons, moi je serais face à face, je sais pas moi, avec soit Triple H ou Stone Cold en train de donner une interview. Je pense que je shake puis je bégaye. Oh, c'est ça, je suis mis arrivé, je shake. Toi avec Teddy Hart, juste le fait que c'était le neveu de Bret Hart, au début c'était vraiment. Chris, c'était un crack, mais là. Ben, c'était pas juste ça, c'était comme le premier que je faisais aussi. Ouais, ouais, mettons que t'as Shawn Michaels devant toi, là. Ah, c'est la même affaire. Moi, avec Gilto, c'est mon premier. Gilto était ton premier, puis. C'est pas vrai, Lufisto. Ah, sacrément que c'était mauvais, ça. Ouais. Je veux juste dire que c'était pas ton premier. Pas en anglais, c'était avant. Puis, écoute, j'espère que vous allez bien le comprendre. Bonne chance. Jay Lethal parle pas bien, par contre, là. Mais même, je pense qu'il fait faire recommencer une fois une question, si j'ai de mémoire. Mais ça reste quand même que Jay Lethal était très patient. Ouais. Puis, il est très humble aussi. Honnêtement, là, c'est très rare que tu vois du monde connu comme ça puis qui sont professionnels. Castle. Ouais. Castle aussi, ça en était un autre, là. Puis, on a eu super Tyson Dukes aussi, ça en était un autre. Oui. C'est bon. On n'a pas reparlé, mais on est dans la vidéo, hein. Ouais, on était dans la vidéo. On n'a pas reparlé, hein. Dans la vidéo, gros. Ouais. Le Dans Castle, Castle. gros. C'est pin, j'ai une montre. Ça cool. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'on va finir l'épisode avec l'entrevue. Puis j'espère que vous allez quand même l'aimer. Puis encouragez Seb parce que pour vrai, comme je dis, là je me répète, là, je radote, mais c'est pas facile pour vrai. Non, Moi, je n'ai fait 3. J'ai fait Josh Alexanders, Tarek, puis Sébastien Suave. Ouais. Les 3 sont bien déroulés, mais tu sais, on s'entend que c'est pas à la hauteur de Jay Lethal, tu sais, on s'entend. Non. Moi, pour le moment, comme j'ai dit tantôt, j'aurais un genre de. Chez le monde n'aime pas ça, mais CM Punk devant moi, il faut que j'interviewe CM Punk. Trouve ça, je sais encore. Je pourrais dire Chris Benoit, mais Ouais. j'irai pas si ça tombe en train d'interviewer, je pense pas que ça va fesser fort. Mais attends. Par podcast, dernière phrase. Avant l'interview de Jay Lethal, faut que je demande une question. Là, je sais que quand le monde va l'écouter, ça va être une semaine en retard. Je voulais le poser à l'épisode 39, j'ai oublié. Tommy Dreamer, le truc du suicide, là. Ok. Tu l'as lu, l'article au complet? Non, je sais pas. Ok. Bon, grosso modo, durant WrestleMania 17, Tommy Dreamer était censé être là. Soit lutter ou une apparition, je sais pas. La WWE l'ont cancellé. C'est dans ce moment-là que la XW ont été rachetés de les mains de Paul Heyman. Ont été achetés plutôt. Puis, de ce que j'ai compris, Tommy Dreamer accusait beaucoup Paul Heyman c'est à cause de lui que la XW a planté à cause des niaiseries qu'il a faites avec le TV Provider à l'époque. Quand il avait envoyé chier, je pense que c'était TNT, parce qu'il mettait. En tout cas. Il avait pensé rentrer au stade, rentrer sur le ring avec Paul Heyman, lui tirer une balle dans la tête, puis s'enlever la vie. Devant tout le monde. Puis là, je regardais les commentaires des gens, puis les gens disaient une chance, c'est pas arrivé, puis tout, une chance. Hey, ça aurait été pire que Chris Benoit, puis tout. Puis. Dans le débat, on n'a pas parlé, mais ça aurait peut-être été bon qu'on en parle.
Pensez-vous, sincèrement, là, que la WWE, le fait qu'il enterre l'histoire de Chris Benoit, est une chose qu'il n'aurait pas dû faire? Parce que s'il l'aurait pas enterré, ça aurait peut-être pu ouvrir une porte aux éventuels dramas comme ça. Les gars sont pas vraiment bien entourés. Tu sais, là, aujourd'hui, on sait qu'il y a des coups de chaise sur la tête pis tout, là. Mais... Je veux dire... Ben écoute, ils sont mieux entourés que dans le temps, par contre. Oui, mais... Écoute, il y a eu un drama, il a tué sa famille pis tout. Mais est-ce que tu penses que si, mettons, juste Chris Benoit aurait pas été... Tu sais, dire... Regarde, il mérite pas le Hall of Fame, point Moi, je final. vais bien honnête. That's it, mais on peut pas enlever ce qu'il a fait, puis est-ce qu'on peut pas juste mieux Tu sais, regarde, finir l'histoire? moi, je vais bien honnête. Ok, si tu veux parler de ça, j'ai pas de trouble. Je vais te ressortir les mêmes affaires que j'avais dit dans le débat. Je sais que le débat avait été de 3 heures, je sais pas si la pause m'en a écouté ou whatever au complète. Mais Chris Benoit, gros, là, ce qui est arrivé, ça a probablement fait en sorte que la WWE fasse plein d'affaires pour les affaires de prévention de suicide, les affaires de... Je pense pas qu'il y en a tant que ça. Ben gros, encore là, écoute, il y en a plein de lutteurs qui se sont suicidés à cause de des pilules qui ciblent ça. Après Benoît, il y en a beaucoup. Umaga, c'en est un. Umaga, il s'est suicidé de mémoire. Cardiaque, il me semble. Je me rappelle plus, c'est pour ça que je suis comme pas sûr Umaga. Ça a l'air CV, ouais. Mais en tout cas, tu sais, il y en a eu quand même une couple, pis tu sais, l'affaire avec Chris Benoit, là, ça a juste aidé probablement à la WWE à faire plein d'affaires pour leurs lutteurs pis lutteuses. Ah, peut-être. Parce que, regarde, dernièrement, les affaires de. Si je me rappelle plus. Les affaires qui avaient sorti de Paige, de Charlotte, ça, ces affaires-là. Là. Oh, mais c'est un bon point, ça, ouais. Ils ont pas été T'sais, enterrés. ils ont fait en sorte de comme les aider, les lutteuses là-dedans. Là. C'est vrai. Donc, merci de nous avoir écoutés, même si c'est un petit podcast de juste Impact. Puis, je vous souhaite une bonne interview avec Jay Lethal. Puis sur ça, je vous dis bonne écoute et à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Sébastien des Jobbers. Aujourd'hui, on a comme entrevue Jay Lethal. First question, how was it working with Consequence Creed, who is now working in the WWE with the name of Xavier Woods? It was amazing getting to work with, at the time, Consequences Creed, who is now Xavier Woods. We were both very young. We both really were still trying to learn who we were as professional wrestlers. And at the time, Impact Wrestling was giving us a chance to do so. I couldn't think of a bad thing to say about him. Yeah, he's been nothing but awesome. And I still talk to him every once in a while, although his schedule is very busy. It's more hectic than mine, actually. But yeah, he was awesome. Good guy. If you can have any matches with with legend or wrestler from today, live or dead, who would it be? 2 matches. 2. One with the Macho Man Randy Savage, and the other, Chris Jericho. I've been a big fan of Chris Jericho's for a long time. Now, there's a lot of other wrestlers who I would love to wrestle, but if I had to make a top 2, it would definitely be Macho Man Randy Savage and Chris Jericho. You're the only one who hold both Ring of Honor Television Championship and Ring of Honor World Championship at the same time. How does it feel to have been the man to beat back in the time? Well, it was amazing, and here's why. Being the Ring of Honor World Champion, it's the #1 belt in the company. The Television Champion is the secondary title in the company. That's like being the president and the vice president at the same time. And also, you know, before you get into the wrestling business, you think the belts mean that you're the best. But after you get into the wrestling business, it means much more than that. The company itself, they have so much trust and value in you that they put the belt on you. And not only did they do that once, they put both belts on me, which meant the company had so much faith in me. So it's a high honor. It's like getting a raise at your job twice. So yeah, I loved it. It was incredible to me. Who is the best wrestler right now, in your opinions? I can't say myself. You can if you want. Some of the best out there. I mean, Kenny Omega. I think Cody Rhodes is one of the best. Every time Booker T laces his boots, I think he's
very underrated. I don't think he gets enough credit for how good he is. But that's just to name a few. I can go on and on. There's a lot of guys here. Anyone if you want. Even if they stop wrestling, you can choose. Okay, so then I'm gonna choose the Macho Man Randy Savage. When you were in TNA, who was the best in your opinions? And in Ring of Honor, who is the best? Well, when I was in Impact Wrestling, somebody who I thought was the best, and I didn't think they were the best because I was in Impact Wrestling. I thought they were the best before I got to Impact Wrestling. I thought they were the best while I was there, and I thought they were the best after I left, and still today is AJ Styles. He's one of the best wrestlers in the world. And I only can dream about what's going to happen when he's no longer wrestling, the legendary status that he is going to hold. So, and he's been in Ring of Honor as well. He's been everywhere. So He's been in the Ring of Honor Pro Championship. If I got a good memory back in the time. Yeah. He's pretty much where he started in Ring of Honor. Then he was in WCW for a brief stint. I don't know if anybody knows that, but yeah, I pick AJ Styles. He's my favorite wrestler. Really? Yes. Really? He's phenomenal. Yes. What is gonna be the next goal for you in your wrestling career? See, that's a tough question to answer because I never set a goal because I'm afraid it's not going to happen. So I didn't set a goal to meet and work with Ric Flair. I didn't set a goal to meet and work with Hulk Hogan and Kevin Nash. I didn't set a goal to wrestle Kurt Angle live on pay-per-view or become the world champion of a company known for its wrestling around the world, Ring of Honor Wrestling. I didn't set a goal to become the television champion and the world champion at the same time. I didn't set a goal to go to Japan. I didn't set a goal to have an action figure. All these things just happened because I feel like my career has been very lucky. I just get lucky. So I'm afraid to set a goal because then it won't come true. Why not wrestle at the Haven with Macho Man? Yeah, this can be a goal. No. Baby. That's good. In Ring of Honor, you never won any tag team championship. If you can pick any roster in Ring of Honor, who will it be to help you to win both tag team and the 6-man tag teams? Tag team titles, I would pick Jonathan Gresham to help me win the tag titles. We're buddies. And the 6-man titles, I would partner up with, again, Jonathan Gresham and Josh Woods. Those two are two of my favorites. They're two real close friends of mine. We trained together. We wrestled together. We were putting these videos out where we were training together, too, for a little while. But not many people know that I'm that close or friends with Josh Woods. That would be a perfect team to me. Me, Jonathan Gresham, and Josh Woods. How was it to enter as the Ring of Honor World Champion in the Madison Square Garden and been the first non-WWE roster since nearly 16 years? It was wild. And here's why. To me, Madison Square Garden, I'm the world champion. I walk in, biggest moment of my career. I'm the world champion, walk in Madison Square Garden, biggest moment in the Ring of Honor's history. But not only that, it was a big moment for professional wrestling because for years nobody besides WWE wrestled in Madison Square Garden. So the things that we thought were impossible are now becoming possible. So it's showing that the wrestling world is changing for the better. So to me, that event meant so much because of what it represented. And it's a change in the wrestling world for the better. More wrestling companies, the better. And things that we thought were impossible, working this place, working that place, selling out Madison Square Garden. All of it is now possible. We thought you couldn't do it, but now we know you can. So who else knows who's going to run? AAA already said they're going to run in Madison Square Garden. Maybe they'll sell it out too. Like, the more wrestling, the better for the fans. But not just that, it means that indies start looking forward to the big majors promotion like WWE. What? It's like the indies Yeah. comes forward to being They come more, forward. Yeah. to being
a major promotion. Correct. Because Ring of Honor is the significant American wrestling, in my opinion, Yeah. behind WWE. But Yeah. I hate to say that. Yeah. Because Ring of Honor started being really good, being looking forward to being put some guy that WWE are not like. I would say that, but it's not what I wanted to say. Gotcha. And I'm gonna ask you one more question. Okay. Who have got the idea to create Black Machismo? That was Kevin Nash's idea. I always did the Macho Man impression in the locker room. Everybody always thought it was funny. But when Kevin Nash heard it, he said, "Oh, we have to do that on TV." And I didn't want to because at the time, I didn't want the fans to laugh at me. I didn't want the fans to think I was making fun of the Macho Man. But he convinced me, if you do this, more people will think about the Macho Man. You will be helping him. So I said, "You're right." So that's why I did it. But so it was pretty much Kevin Nash's idea. And Jeff Jarrett, but I feel like mostly Kevin Nash. Thanks for the interview. Thank you. Thanks for having me on the podcast of the Jobbers. And can you do Brother! Yeah! Thanks, guys. Thanks.